Alors, comment réussir la location de sa voiture? Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que soit vous êtes en phase de recherche et vous attendez de moi des réponses pouvant vous conforter dans l'idée que louer sa voiture, ça peut être le commencement d'une belle histoire pour vous, ou soit vous vous êtes déjà lancé et vous avez besoin de conseils afin de vous aider à améliorer l'efficacité de votre activité de location. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Je m'appelle Nicolas et je fais partie de l'équipe Rencar. Il s'agit d'un organisme de formation spécialisé dans la location de voitures entre particuliers. Avec cette série de vidéos, nous allons tenter le pari fou de démocratiser l'action d'investir, et plus précisément dans la location de voitures entre particuliers. Maintenant que les présentations sont faites, on peut continuer. Dans cette vidéo, on va vous donner 3 conseils chronologiques afin d'être le plus complet possible et d'avoir une idée de ce que peut vous apporter l'accompagnement de personnes déjà rodées à ce marché. De plus, un petit tips bonus vous sera confié en fin de vidéo afin de vous aider à passer à l'action. Sans plus attendre, conseil numéro 0. Petit conseil d'introduction propre à tous les investissements mais qui vous sera bien utile pour déterminer l'argent que vous allez investir. Comme le dit le dicton, si on ne sait pas d'où on part, comment peut-on savoir vers où on va? On ne saura que trop vous conseiller de faire l'état des lieux de tout votre capital disponible. Il vous faut répertorier toute l'épargne que vous avez sur vos différents comptes bancaires, plan épargne entreprise, assurance vie ou que sais-je. Vous n'êtes pas sans savoir que tout argent épargné à des taux dérisoires perd en valeur tous les ans à cause de l'inflation. Donc gardez en sécurité l'équivalent de 2 à 3 salaires en cas de coup dur, et le reste, faites-le fructifier. Et pour ça, quoi de mieux qu'un placement facile d'accès et très rentable comme l'allocation de voiture entre particuliers. Donc, premier conseil, réalisez une étude de marché. Que vous ayez déjà un véhicule ou que vous songiez à en acheter un afin de le faire travailler pour vous, il vous faut faire une étude de marché. Cela consiste à se rendre sur les 2 plus grosses plateformes de location de voitures, de rentrer votre ville et de regarder quels sont les véhicules qui sont proposés à la location par vos concurrents. Vous pourrez ainsi déterminer quels sont les secteurs et les types de véhicules les moins représentés. Il s'agit de respecter l'un des principes fondamentaux du commerce, à savoir celui de l'offre et de la demande. Si vous voulez louer une citadine dans un quartier où 20 autres loueurs proposent ce même service, la concurrence et le besoin d'activité vous poussera à baisser vos prix et donc à gagner moins. Cette démarche professionnelle, qui est demandée par les banques pour toute demande de souscription à un prêt afin de se lancer dans son activité, vous permettra de savoir quelle stratégie adopter pour vous démarquer des particuliers qui privilégient la simplicité à la rigueur. Deuxième conseil, bien choisir son modèle de véhicule d'occasion. Ce conseil s'applique aux personnes qui envisagent d'acheter un véhicule afin de le faire travailler pour eux. Maintenant que vous avez réalisé votre étude de marché sur votre ville et que vous savez où et quel type de véhicule vous allez louer, il vous reste à déterminer la marque et le modèle. On va partir du principe que vous êtes novice et que vous souhaitez être le plus efficient possible, le plus efficace avec un minimum d'implication. Donc pour ce faire, il vous faudra réaliser vos recherches en faisant attention aux critères suivants. Le kilométrage. Les applications de location de voitures comme GetAround ou WeCar ne proposent le service d'ouverture et de fermeture automatisé du véhicule à condition, entre autres, de ne pas dépasser un certain kilométrage. Pareil pour l'année de fabrication, il y a une date minimale à respecter. Le carburant. Outre l'impact qu'il peut avoir sur la qualité de certaines versions de véhicules, si vous réservez le fonctionnement de votre véhicule à une activité de location, on vous conseille l'essence. Car en général, les véhicules sont moins chers à l'achat, il y a moins de frais, que ce soit à la pompe à essence, en assurance ou en entretien, et c'est rentable pour moins de 20 000 km par an. Et enfin, la fiabilité, pour avoir moins de pépins techniques. Présélectionnez les 3 véhicules qui vous paraissent être les plus intéressants et faites votre choix final en tranchant sur celui qui respecte le mieux les critères qu'on vient d'énumérer. Troisième conseil, réfléchissez au lieu où vous allez placer votre véhicule entre 2 locations. Question qui semble anodine mais qui est tout de même à considérer. Grâce à l'étude de marché, vous avez votre véhicule et le quartier. Maintenant, il faut savoir où le faire stationner exactement, ou du moins dans quelle petite zone, une centaine de mètres. Pour ce faire, vous avez 3 choix possibles. Le parking public payant, qui a pour avantage d'être souvent proche des zones à forte demande, comme les gares ou les stations de métro ou de tram, ce qui vous assurera une forte demande, mais qui a pour inconvénient d'avoir des frais en plus, des risques de litige quant au paiement du stationnement, à savoir si c'est le locataire ou si c'est à vous de payer, ou des aléas liés aux espaces publics, des rayures, des dépôts d'ordures ou que sais-je. Il y a le parking public gratuit, qui lui a pour avantage de ne pas engendrer de frais supplémentaires, d'être simple de gestion étant donné qu'il n'y a pas de litige vis-à-vis du paiement du stationnement, et une forte flexibilité. En effet, si la zone est gratuite, le locataire peut se garer n'importe où, quelle que soit la présence d'autres voitures. Cependant, le parking public gratuit a pour inconvénient d'être assez éloigné des zones où la demande est élevée,
car généralement toutes les places y sont payantes. Et pareil que le parking public payant, il y a les aléas liés aux espaces publics. Et on a en troisième choix le parking privé, le choix le moins étudié par tous vos concurrents. Et de fait, il engendre des frais supplémentaires étant donné que vous allez louer une place de parking souvent à des particuliers, ce qui engendrera des frais supplémentaires. Mais quand on y regarde de plus près, ils seront pas forcément supérieurs à ceux que vous allez devoir aux bornes des parkings payants, mais qui auront pour avantage, dans le cas où vous allez choisir un parking fermé, d'être sécurisé, donc en évitant tous les aléas liés aux espaces publics. En fonction de votre cas, il vous reste à trancher pour vous permettre d'être le plus rentable et d'avoir le plus de clients dans le calendrier de réservation. Maintenant que vous avez fait l'état des lieux de vos finances, que vous avez réalisé une étude de marché sur votre ville pour déterminer le secteur et la voiture que vous allez acheter, il ne vous reste plus qu'à vous lancer. Tout le reste découlera de cet achat. Mais malheureusement, ça reste l'étape la plus dure, c'est le pas à franchir, passer à l'acte, passer à l'action. Donc si, comme la plupart des Français, vous ne vous sentez peut-être pas de vous lancer tout seul dans cette nouvelle aventure, sachez que nous proposons un pack de formation qui saura sûrement répondre à votre besoin. Mais pourquoi ça, me demanderez-vous ? Tout simplement car la formation est garantie. C'est contractuel, vous n'avez qu'à regarder le CGV, le contrat général de vente, sur notre site pour vérifier. On vous demande juste en contrepartie de suivre le planning prévisionnel, de vous approprier les conseils de la formation et de ne pas acheter un véhicule trop cher pour débuter. On se fixe une limite à 4 000 €. Deuxième argument, le prix est le plus intéressant du marché au vu du contenu et de l'offre qu'on propose. Oui, on a vérifié. Et pour finir de vous convaincre, nous vous donnons un code de réduction accessible pour toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo. Il vous suffira de rentrer le code qui s'affiche actuellement à l'écran au moment du paiement. On espère de tout cœur qu'elle pourra vous aider à passer le cap effrayant qu'il y a entre se former et se lancer. Sur ce, j'espère que ces conseils vous ont apporté une vraie valeur ajoutée et que cette vidéo sera une des pierres qui construira l'édifice de votre indépendance financière. Si vous avez des suggestions, des questions ou envie d'un autre épisode avec d'autres conseils, l'espace commentaire est fait pour vous. Je vous souhaite au nom de toute l'équipe Rencar une très belle journée.